ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Away.
t'adorons Jésus, nous t'aimons Jésus. Un cœur à cœur, nous voulons avec toi. En cet instant, je te prie que nous puissions entendre ta voix qui est si douce, si légère. Merci parce que tu parles encore à nos cœurs, encore aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Église MLK, bonjour. Vous allez bien? Bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent en ligne, qui nous rejoignent quelque part dans le monde, où que vous soyez, il est l'heure de louer Dieu. Et c'est ce qu'on a fait depuis ce matin et merci à l'équipe de louanges. Quand on arrive et qu'on n'est pas trop en forme, ils vous prennent là où vous êtes, puis ils vous élèvent dans la présence de Dieu. C'est pas vrai? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci à toute l'équipe, vous êtes fantastiques. Je suis le pasteur Éric Dufour, je fais partie de l'équipe d'MLK. MLK est mon église et je suis aussi plus connu comme étant le mari de ma femme, Rachel, qui est intervenue la semaine dernière et c'est un vrai bonheur d'être là avec vous. Donc aujourd'hui, tout simplement, on va continuer la série de À l'écoute de Dieu et c'est le troisième épisode, le troisième volet. Et vous avez aimé jusqu'à maintenant? Oui. J'espère que ça va continuer comme ça. Pasteur Nicolas Penza nous a parlé du fait que Dieu veut te parler. Dieu a créé l'univers par sa parole. Tout a commencé par une parole de Dieu au commencement. Eh bien, c'était la lumière, la parole de Dieu, la vie qui est venue. Et puis Dieu nous accueillera dans l'éternité par quoi? Par sa parole. Entre, mon fils, ma fille bien-aimée, entre dans ton repos et il nous accueillera dans l'éternité par sa parole. Dieu parle et c'est une règle d'or, c'est une règle intangible. Dieu parle et il veut parler à la création, il veut parler à l'humanité, il veut parler à ses enfants et vous êtes ses enfants si vous croyez en lui. Rachel ensuite, la semaine dernière, a parlé d'apprendre à reconnaître quoi? Vous vous souvenez? La petite voix douce et légère. Vous l'avez entendu pour certains. J'ai vu quand Jean vous a demandé, vous avez levé la main. N'arrêtez jamais, cette petite voix, c'est celle de Dieu. Alors aujourd'hui, la responsabilité qui m'échoit, c'est de vous dire en fait, désolé, mais des fois j'entends rien. Alors, je ne suis pas là pour casser l'ambiance, mais c'est la vérité et ça fait plus d'une trentaine d'années que je suis sauvé. Ça fera 28 ans cette année que ma femme et moi, on sert Dieu à plein temps. Et donc, on a tout donné au Seigneur et pourtant, ça m'est arrivé de passer par des moments où j'entendais plus la voix de Dieu. Ça m'arrive encore parfois, avec des périodes qui varient dans le temps. Et puis, peut-être que, je ne veux pas le confesser trop vite, mais peut-être que ça m'arrivera encore demain. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'un pasteur vous parle de quand Dieu ne parle pas. Mais on va être vrais ensemble ce matin. Et je pense que ce sera peut-être un des messages les moins religieux que vous entendrez dans les semaines qui viennent, là. Non pas que ceux d'avant y étaient, pas du tout, parce que c'était très pratique. Et ici, à MLK, on veut que la vie spirituelle, elle soit concrète, elle soit pratique, elle soit faite des éléments de la vie de tous les jours. Parce qu'être chrétien, c'est avoir les deux pieds sur terre. Même si notre cœur est déjà dans la présence de Dieu, on a les pieds sur terre. Alors, je vais faire avec vous quelque chose de particulier, je vais être vulnérable. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de sauver la face devant vous, de vous dire non, moi j'ai tout sous contrôle, je maîtrise, Dieu et moi c'est un streaming, c'est en direct, en connexion permanente, parce que ce serait un gros mensonge, et puis je vous vendrai quelque chose qui n'existe pas, et je vous découragerai au bout du compte. Peut-être que je me ferais mousser un petit peu, mais au bout du compte, vous diriez mais j'ai rien à faire avec ça, c'est pas ma vie qui me raconte. Je voudrais vous dire au fait que je ne vais pas prétendre. Je ne vais pas prétendre, je vais vous parler de toutes les fois où pour moi je n'ai plus entendu la voix de Dieu, je ne vais pas faire semblant.
et on va y aller ensemble. Et ce que j'aimerais, c'est que vous réalisiez que ça m'est arrivé, ça peut vous arriver, ce n'est pas la fin du monde, et ça ne veut certainement pas dire que Dieu n'a rien à vous communiquer. Alors, la question c'est, je fais quoi quand ça ne marche pas, quoi? Ça vous est déjà arrivé de vous dire, mais ok, Seigneur, la petite voix, j'aurais bien aimé l'entendre, mais maintenant, c'est la bonne question pour ce matin. Je fais quoi quand ça ne marche pas? J'attends, je fais quelque chose, je prends une décision malgré tout. Où est-ce que c'est la consigne de quand j'entends pas ta voix, je me débrouille comment? Ça vous est jamais arrivé de vous poser cette question? Moi, régulièrement dans ma vie, parce qu'en fait, le silence de Dieu, ça arrive à tout le monde. Combien d'entre vous êtes contents d'avoir entendu cela, être soulagés ce matin? Le silence de Dieu, ça arrive à tout le monde. Vous n'osez pas lever la main, hein? Moi, je la lève pour vous. Le silence de Dieu, ça me soulage de savoir que ça arrive à tout le monde, parce que ça m'est arrivé aussi à moi. Et pas qu'à moi. Si on lit dans le livre du prophète Ésaïe, c'est pas un verset qu'on lit souvent, et pour cause. Tu es vraiment un Dieu qui te cache, toi, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Ah ben mince alors. On vient de dire que Dieu parle et que Dieu communique, et voilà Ésaïe qui nous dit, et c'est pas le seul et de loin, il dit, mais Dieu d'Israël, tu es le Sauveur, tu es le Dieu d'Israël, tu es le seul vrai Dieu, mais tu te caches aussi. Et Ésaïe, c'est un des prophètes les plus importants de l'Ancien Testament. On dit que c'est le 5e évangile qu'il a écrit, tellement la dimension prophétique est grande. Et pourtant, c'est lui qui dit ici, mais Dieu, tu te caches. Tu te caches. Si c'est arrivé à Ésaïe, c'est dans la Bible, c'est vrai, ça peut m'arriver à moi, ça peut nous arriver à chacun. Et c'est un des grands problèmes de l'humanité. Combien de fois avez-vous entendu, et peut-être vous vous êtes posé la question vous-même, mais devant les guerres, devant les atrocités, devant la maladie, devant la mort, il y a tellement de gens qui cherchent à entendre Dieu et qui n'ont pas de réponse de sa part. Et qui se disent, mais Seigneur, c'est quoi ce silence? Et ça ne touche pas que le monde. On a besoin d'avoir des réponses à cette question pour ceux du monde, justement, pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ comme leur sauveur. Mais l'Église aussi est confrontée à ce silence. On n'a pas tout le temps la réponse à tout. Je ne sais pas vous, mais moi, les gens qui ont la réponse à tout, ça m'agace aussi un peu. Parce que moi, je ne l'ai pas tout le temps à tout. Et on est confronté à des moments où Dieu décide de ne rien faire, de ne rien dire, de laisser les choses. Je ne sais pas si vous savez ce que l'on fait, Rachel et moi, en dehors d'MLK, qui nous prend un bon bout de toutes nos semaines, parce qu'on aime l'Église, on est investi. Mais on a un ministère où, en fait, on prend soin de tous ceux qui sont dans un ministère à plein temps, que ce soit célibataires ou mariés, qu'ils soient pasteurs, missionnaires, responsables d'organisation. Et notre objectif, c'est qu'ils réussissent, ils terminent la course victorieux qu'ils ont commencé, que rien ne les arrête entre-temps. Ça, c'est notre appel, ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire. De prendre soin de ceux qui prennent soin de vous, et ça, c'est notre passion. Et pourtant, si je vous disais, combien nos semaines sont prises à l'avance? Des fois, en mois et en années, on réserve déjà 2020. Parce qu'en fait, on a tellement souvent des gens qui sont responsables de transmettre quelque chose qui leur vient de Dieu et qui disent « Mais Eric, ça fait des mois que j'entends plus sa voix. » Alors, comment est-ce que c'est possible? Qu'on soit en responsabilité et puis qu'en fait, on soit là. Mais je demande à Dieu, je voudrais savoir c'est quoi la saison qui est devant moi. Je voudrais savoir ce qui vient et puis je lui demande et j'entends que les criquets, comme on dit en anglais. Il n'y a rien, quoi. Il y a de la friture sur la ligne, j'entends du volume, mais il n'y a pas une voix audible. Ça vous est déjà arrivé de vous demander c'est quoi ma prochaine saison? Seigneur, c'est quoi ce que tu as pour moi? Et je te pose la question et ça ne vient pas. Il y a un verset que j'aime dans un livre que j'aime énormément, qui est le livre de Job. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je ne sais pas si c'est un livre que vous aimez. Personnellement, c'est un livre qui a beaucoup compté dans ma vie. Et voilà, c'est Job qui s'exprime. Il dit « Je t'appelle au secours et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu te bornes à me regarder. » Ça, c'est incroyable, ça. C'est un homme qui sert Dieu et qui se dit « Mais je te parle, tu ne me réponds pas. Je sais bien que tu vois tout. Je sais bien que tu sais tout. Je sais bien que tu es partout. Je sais bien que ton esprit connaît tout de moi. » Et en fait, en gros, c'est comme si tu me regardais et ça ne t'intéressait pas ce qui m'arrivait. Je sais que tu me vois. Rien n'est caché à ta vue, dit l'Écriture. Tu connais tout de moi. Tu vois même à l'intérieur de moi. Même quand j'étais dans le sein de ma mère, tu me voyais. Et pourtant, tu es là et c'est comme si ça ne t'intéressait plus. Est-ce qu'il y en a ce matin, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais parce que moi je serai le premier à la lever, de toute façon. Est-ce que vous vous êtes trouvé dans des situations comme ça? Peut-être même que c'est en ce moment la situation qui est la tienne. Où tu es comme Job, tu dis, qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Tu n'interviens plus? Tu ne me parles plus?
Je vais vous parler de ma plus grande période de désert que j'ai connue il y a quelques années en arrière, quand, juste avant que Rachel et moi partions au Laos, en Asie du Sud-Est. On était pasteur dans l'église de Troyes, dans l'Aube à l'époque, et 2 nuits de suite, c'était à Saint-Julien-les-Villas, on habitait là-bas, et 2 nuits de suite, j'ai été visité par un esprit mauvais, est-ce que c'était le diable, je ne sais pas, mais 2 nuits de suite, un message extrêmement violent, extrêmement puissant qui m'écrasait, qui me disait ceci: si tu pars au Laos, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas perdre la vie, tu vas perdre ta famille, sous-entendu certains perdront la vie aussi, et tu perdras ton ministère. Et c'était une voix extrêmement forte, et 2 nuits de suite, j'ai rien pu faire d'autre pour m'en protéger que d'appeler Jésus au secours, et puis ça s'est arrêté là. Et 2 ans après, 1 an et demi, 2 ans après, j'étais parti au Laos avec toute ma famille. Eh bien, tout ce que cette voix m'avait annoncé était en train de se réaliser. Absolument tout. Et dans ce moment-là, vous dites, mais c'est là que le Seigneur va prendre ma main, va me parler, va me réveiller la nuit, va me donner des visions, rien du tout. Ça a été la période de désert la plus longue, la plus sombre, la plus terrible et aride que j'ai eu à traverser dans ma vie. Et à ce moment-là, c'est comme si tout ce que le diable ou l'esprit mauvais m'avait dit, eh bien en fait, était la vérité. Et comme si ce que Dieu m'avait promis ne tenait plus. Ça vous est déjà arrivé de vous trouver là ? C'est de ça dont je voudrais qu'on parle ce matin, en étant tout à fait vrai, en me mettant à nu devant vous, parce que je ne suis pas plus que vous, on est tous dans la même barque, absolument pas, ce n'est pas l'estrade qui nous élève au-dessus de quiconque. Et dans ces moments-là, vous savez, quand Dieu se tait, votre esprit ne reste pas sans entendre quelque chose. Et dans ce moment-là, dans les silences de Dieu, c'est la voix du diable qui résonne le plus fort. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette voix du diable? Elle dit, oh, mais Dieu, il s'intéresse, tu crois qu'il s'intéresse à toi? Mais t'es complètement idiot, il ne s'intéresse pas à toi. Il n'en a rien à faire de ce qui t'arrive. Il s'occupe des autres, il a peut-être plus ton numéro de téléphone, il ne peut pas te texter, quoi que ce soit, il ne s'intéresse pas à toi. Le diable raffole de ce terrain pour nous donner des mensonges qui vont être là en permanence dans notre tête. Et il y a un grand danger pour notre âme de ne pas comprendre le sens des silences de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, on est vulnérable encore plus que d'habitude. On pourrait se dire, mais c'est-à-dire, tu fais quoi alors? Il fait quelque chose, mais dans ce moment-là, le doute vient. On dit, mais en fait, Dieu, il ne m'aime pas vraiment autant qu'on me l'avait annoncé. Et arrive un concept que je vais peut-être vous apprendre, mais que le diable nous susurre à l'oreille. En fait, tu ne sais pas, mais Dieu a des enfants qu'il préfère aux autres. Et devine quoi? C'est pas toi. Il préfère ton voisin, il préfère ta voisine. En fait, il préfère tous les autres, mais toi, pas de peau. C'est pas pour toi. Les promesses, tout ça, c'est vrai. Ça s'applique juste pas à toi. Parce que si Dieu t'aimait, il te parlerait. Si Dieu t'aimait, il te répondrait. Si Dieu t'aimait, il ne te laisserait pas dans la panade. Ça vous est jamais arrivé, ça? C'est exactement là-dessus que je voudrais que l'on s'arrête, parce que les enfants préférés de Dieu, ça veut dire que dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis un citoyen de seconde zone. Tout ne s'applique pas pour moi. J'ai une carte de séjour, mais je ne suis pas citoyen, en fait. On m'autorise de rester, je peux bénéficier de certains trucs, mais je ne suis pas légal. Et à tout moment, les promesses, elles peuvent s'envoler. Et puis Dieu ne me parle pas de toute façon. Et c'est étonnant, mais le contexte semble toujours donner raison au diable à ce moment-là. Mais regarde, ouvre les yeux, sois réaliste. Regarde ce qui se passe. Je suis tombé malade, j'ai eu un cancer, j'ai dû me battre à plusieurs reprises contre la mort. Et puis d'autres choses sont arrivées à ma femme, à mes enfants. Une fois, ma femme et un de mes fils étaient dans un avion, un moteur prend feu. Peut-être qu'il faudrait que un jour j'écrive un livre sur tout ce qui a pu arriver. Il semblait avoir constamment raison. Et Dieu ne parlait pas. C'était dur. Et on a pleuré plus qu'à notre tour. Et dans ces moments-là, quand le diable parle, eh bien, il y a des pensées qui deviennent obsessionnelles. Quand j'écoute la voix du diable, elle tourne en boucle dans ma tête et mes pensées commencent à construire avec et s'embobiner avec. Et au fur et à mesure où on embobine nos pensées avec la voix du diable, eh bien, ça devient comme si c'était vrai. Si je l'ai entendu 100 fois dans ma tête, ça doit bien quand même être vrai. 100 fois un même mensonge, ça n'en fait pas une vérité. Mais on l'entend quand même 100 fois. Et ça devient obsessionnel. Et on se dit, bon ben voilà, puisque Dieu ne me parle pas, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais décider tout seul, je vais me débrouiller. Hein.
Je vais me débrouiller, alors je prendrai des décisions. T'as pas répondu, je vais me débrouiller, je vais aller chercher quelqu'un, tu m'as pas donné le conjoint pour lequel je te priais, et ben j'y vais. J'y vais tout seul, et puis advienne que pourra. Et c'est souvent dans ces moments-là, si l'on prend des mauvaises décisions, qu'on va faire des choses dont on va se mordre les doigts pendant longtemps. Donc, ça nous concerne, n'est-ce pas? Et Dieu a une parole pour toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, Dieu a une parole pour toi. Parce que ce n'est pas un problème de jeune converti qui n'entend pas la voix de Dieu. Je dirais même que ça aurait plus tendance à être un problème de chrétien qui est déjà mûr dans sa foi. Voire même notre modèle par excellence, lui aussi est passé par ça. Je veux parler de Jésus ici. Vous connaissez ce verset dans le psaume 22, c'est mon psaume préféré. Vous avez le droit d'aimer le 23 plus que le 22. Hein. Je ne vous en voudrais pas, mais je voudrais qu'on lise. Pour moi, le 22, c'est celui qui me parle le plus. David a reçu la révélation de Jésus à la croix pendant qu'il était sur la croix. Et c'est difficile de ne pas avoir d'émotion quand on lit ça. Et quand on lit ça, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas la nuit et je ne trouve pas de repos. Tu ne me réponds pas, et c'est Jésus qui le dit. Notre Sauveur est passé par un moment de silence de la part de son Père pour nous dire c'est OK. Et il en est sorti, victorieux. Amen. Ce qui t'arrive, c'est aussi arrivé à Jésus. Et l'objectif de ce message ce matin, c'est qu'on apprenne des silences de Dieu, d'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi et quoi faire. Et Jésus est venu marcher devant nous pour nous dire « Je suis passé par là, moi aussi ». Ça vous rassure? On n'est pas dans le décorum, on est dans le dur, on est dans le vrai, on est dans la vie de tous les jours. Jésus aurait pu rester au ciel, il est venu marcher sur terre pour nous dire « La vie qui est difficile, je l'ai menée ». Et même dans sa relation avec son Père, au moment où il en avait le plus besoin, vous croyez quoi? À la croix, c'est là qu'il en avait le plus besoin. C'est à ce moment-là, comme c'est écrit ici, qu'il a entendu uniquement comme réponse du silence. Il faut arriver à comprendre ce que ça signifie et pourquoi Dieu l'utilise comme ça. Alors, il y a des fois, je n'entends rien parce que c'est ma faute. Et on va démarrer avec ça ensemble. J'entends rien parce que c'est à moi. C'est en moi qu'il se passe quelque chose. C'est en moi qu'il y a un blocage. Et j'ai besoin de comprendre ce que c'est. Et dans le livre de Job, il y a un verset, encore une fois Job. C'est pas Job qui le dit, c'est un petit jeune qui est venu lui parler, qui s'appelle Élihu. Il lui dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et dans Second 21, il dit on ne le remarque pas. Ah, Dieu parle, et parfois le problème de récepteur, c'est nous. C'est de notre côté que ça joue. Donc parfois la cause du silence, c'est moi. Et je dois apprendre à reconnaître Dieu dans toutes mes voies. La première chose avec laquelle Dieu nous parle, ou peut nous parler, c'est sa nature. Est-ce que vous voyez encore la nature qui existe autour de vous? Quelques-uns disent oui, mais pas grand monde dit oui. Est-ce que vous savez ce que la Bible en dit? Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Ils sont inexcusables, ceux qui ne voient pas Dieu dans sa nature. Inexcusable. Et vous savez quoi? À un moment donné de ma vie, je ne voyais rien parce que mes yeux étaient aveugles à ce qu'il y avait autour de moi et à la beauté, parce que mes yeux ne regardaient qu'une chose. Ils regardaient ma peine, ils regardaient ma douleur. J'étais plus capable de reconnaissance. Être reconnaissant, c'est reconnaître. Reconnaître quoi? Plutôt reconnaître qui? C'est reconnaître Dieu autour de nous. Parce que Dieu nous parle au travers de sa nature. Mais mes yeux étaient tellement centrés sur moi, j'étais tellement dans ma douleur, j'étais tellement sur ce qui m'arrivait que je n'avais plus ni la force, ni l'envie surtout de soulager quoi que ce soit en regardant autour. Ça ne m'intéressait pas. Ce qui comptait, c'était ce qui se passait là et le silence, et j'avais rien. Et je m'apitoyais sur ce qui m'arrivait. C'était moi qui ne pouvais plus entendre parce que je ne regardais plus au bon endroit. Est-ce que c'est possiblement quelque chose qui t'arrive ce matin? Même les choses simples, elles n'étaient pas faciles à capter pour moi. Est-ce que vous faites encore attention aux gens qui sont autour de vous?
Vous savez, la Bible dit qu'on peut recevoir des fois des anges sans le savoir dans notre vie et que des anges qui sont au service de Dieu et au nôtre et au service des élus, de ceux qui croient en Jésus-Christ, peuvent nous secourir dans un accident, dans un besoin, etc. En quelque sorte, ce sont les messagers de Dieu, mais il n'y a pas que. Il y a des gens qui vivent autour de vous. Est-ce que tu les vois encore, ce que Dieu a placé dans ta vie? Est-ce que tu les reconnais encore? Quand Dieu... Amen. Quand Dieu veut nous parler, parfois il le fait par ceux qui sont dans notre vie. Je me rappelle une fois, j'étais donc au Laos, et je développerai pas mal d'exemples là-dessus, mais dans cette période tellement difficile, je devais aller au nord du pays, et je ne savais pas comment faire, parce que je savais que la route numéro 16, celle qui fait tout le pays du nord au sud, était dangereuse à ce moment-là. Je me dis, j'y vais pas, je prie, pas de réponse, je décide quoi, je me débrouille comment. Et puis quelqu'un que je connaissais à l'ambassade me dit, en fait, tu sais, on discutait, il me dit, en ce moment, il y a des attentats, il y a des gens qui se font tirer dessus le long de la route. C'était pas un message où Dieu avait mis son nom en bas de la page. J'avais pas entendu sa voix, mais ce moment-là, je crois qu'il avait positionné quelqu'un à côté de moi. Et j'étais un peu moins centré sur mon problème, et je me suis dit, oula, peut-être qu'en fait, je devrais prendre l'avion, ce serait plus utile, surtout plus sûr. Est-ce que tu as encore la capacité à te rendre compte que ceux qui t'entourent ne sont pas là par hasard, mais que Dieu les a choisis aussi pour qu'ils te parlent? Pas forcément simple, je le sais. Et puis la Bible. Dans cette période de désert, une des raisons pour lesquelles je ne suis pas mort spirituellement, c'est parce que j'avais avec moi une gourde. Au Colorado, il y a un désert de sable, les plus grandes dunes d'Amérique du Nord, et c'est absolument magnifique, mais ne vous y aventurez certainement pas sans eau. Parce que vous y mourriez littéralement, vous perdriez la vie. Ces gouttes d'eau pour moi, c'était les versets que j'avais appris par cœur. Et quand le diable me répétait 100 fois le même mensonge, des fois je prenais la gourde, je buvais une goutte. Ça veut dire quoi? Les versets me revenaient à l'esprit, que Dieu m'aimait, qu'il n'avait pas de favoris, qu'il voulait que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous avez ces versets-là dans votre cœur? Ne partez pas dans ne vous embarquez pas dans votre vie avec Dieu sans cette gourde à disposition. Alors, je vais vous dire un truc qui n'est pas sexy aujourd'hui, mais est-ce que vous avez la discipline d'apprendre des versets par cœur? Ok, je vais être avec vous, moi non plus, hein, ça ne m'a jamais tenté, mais n'empêche que si vous le faites un verset par semaine ou un verset tous les 15 jours, ou un verset par mois même, il faut commencer baby steps, il faut commencer là où on peut démarrer, et bien, ces versets peuvent vous sauver la vie. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous va peut-être pas vous parler, mais il peut ramener le verset quand vous en avez besoin. Comme une gourde d'eau qui est à votre côté et que vous pourrez boire au moment où vous en avez le plus besoin. On a besoin de cette habitude. Tu as besoin de cette habitude. Peut-être que ça vaut la peine de démarrer. Puis ensuite, on a des blocages qui nous empêchent d'entendre Dieu. Des blocages perso, et le premier, c'est la paresse. Pas vous. Non, en fait, on ne dit pas qu'on est paresseux spirituellement. Non, non, vous savez ce qu'on dit? Ce que je dis, en fait, j'ai pas le temps. Vous l'avez déjà dit, celle-là? J'ai pas le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, j'ai pas le temps de prendre du temps pour t'écouter. Alors, honnêtement, et moi je suis coupable de ça aussi, j'ai un téléphone portable, vous en avez aussi? Et souvent, Facebook me prend beaucoup de mon temps. Instagram, les réseaux sociaux, etc. Je ne vais pas leur faire de la pub, mais c'est tellement rapide de le prendre. J'ai aussi toutes mes Bibles sur mon téléphone. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est plus rapide d'avoir accès à Facebook qu'à mes Bibles. Pourtant, c'est le même nombre de clics, mais... Et puis après, je me dis, juste une fois, je regarde la page, rien d'autre. Et en fait, une demi-heure après, je suis toujours dans le rien d'autre, et je suis toujours en train de regarder des trucs qui n'ont aucun intérêt, mais je suis toujours dedans. Ça vous est jamais arrivé? Ça, c'est parce qu'on est à de la fainéantise spirituelle. On n'est pas prêt à se donner la peine de se donner les moyens de vivre ce que l'on veut vivre. Ça peut être le match de foot aussi. Ça peut être plein de trucs, tout ce qui fait qu'on va vers le plus facile, et surtout, on s'est habitué à une vie où en fait Dieu ne parle pas tellement, voire pas du tout, et finalement, on s'en est accommodé. Est-ce que ce serait possible que ce soit une cause du fait que Dieu ne parle pas et qu'il soit silencieux dans ta vie en ce moment? Aussi, il y a de la peur. Moi, j'ai eu des moments où j'avais peur dans ma relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'entendre sa réponse. Vous savez, quand ça allait tellement mal, après le cancer, après la radiothérapie, tout ça, donc ça allait mieux, mais ça allait suffisamment mieux pour que je me dise,
je vais passer une semaine de jeûne et prière pour savoir si Dieu veut que je reste ou pas. Et pendant une semaine, j'ai jeûné et prié des heures et des heures par jour. Zip, nada, silence, rien. Combien d'entre vous avez envie de renouveler l'expérience quand ça se passe comme ça? Et à la fin de la semaine, je me suis dit, bon, Dieu ne m'a pas parlé, ça veut dire qu'il me laisse la liberté de choisir ce que je veux. Réunion de famille, Rachel et les enfants, voilà le projet, on quitte le Laos, on part au Cambodge où on avait une grande équipe missionnaire, les enfants ont eu plein d'amis, tout était logique, c'était bon, ça sentait bon, j'étais prêt, les valises étaient chaudes, on s'en allait. Et j'appelle juste mon boss, mon directeur régional à l'époque, pour lui en parler, et la réponse tombe nette, claire, précise, c'est non. Mais comment c'est possible que j'ai passé une semaine pour avoir non au bout du compte? Et même pas de Dieu, quoi. Peut-être qu'en fait, il n'avait rien entendu, il n'avait pas compris Dieu, en fait. Le problème, c'est que mon cœur était fermé à la réponse de Dieu, parce que tout en moi, quand je jeûnais et priais, disait « Seigneur, je pars, hein. Pas de blague, hein. Je m'en vais là maintenant. C'est fini, là. » Donc en fait, je n'avais qu'une réponse que j'attendais. J'avais peur qu'il me dise quoi que ce soit qui n'allait pas dans le sens de ma volonté et de la réponse après laquelle je criais. Peut-être que c'est toi ce matin. Je faisais un bras de fer avec Dieu, il m'avait déçu. Est-ce que c'est possible que Dieu nous déçoive? Parce que j'avais cru en lui, je croyais que je vivrais des trucs extraordinaires et tout ce que je vivais, c'était un coup de poing dans la figure après un coup de poing dans la figure. Ce que je dis par là, c'est je prenais des coups. C'est tout ce que je vivais. Et toutes les promesses, elles étaient où? J'osais plus croire, mais Dieu m'avait dit ça, mais en fait, ça ne s'est pas réalisé. Alors, comment je sais quand j'entends sa voix, si c'est lui, si c'est moi, si c'est autre chose? J'avais peur d'être déçu encore par Dieu. Et puis, le péché aussi, des fois, fait qu'on n'entend plus. Et je ne vais pas tous les faire, mais un sur lequel je voudrais m'arrêter quelques secondes, c'est quand on a du non-pardon. C'est même pas la peine d'essayer de prier. Quand on dit « Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela », c'est comme si vous alliez voir le médecin. Vous lui dites « Bon, j'ai un rhume et un cancer, s'il vous plaît, vous pouvez me traiter ce rhume ?» Parce que vraiment, là, j'en peux plus d'avoir le nez qui coule. Quel médecin vous dirait « Oh, bah ouais, ok, on fait ça. » Dieu nous aime trop pour répondre à des prières qui sont secondaires quand il sait que tu as du non-pardon dans ton cœur et le silence de Dieu peut venir aussi de cela. Et puis le dernier, vous le voyez écrit, c'est l'orgueil. Quand j'étais au Colorado, au tout début, aucun des messages du pasteur, qui est mon ami et qui est un extraordinaire pasteur aussi, aucun de ces messages ne me parlait. Je repartais de l'église comme j'y étais entré, à sec, rien. J'espère que ça ne vous arrive pas ici. Est-ce que c'est lui qui n'était pas bon? Ça m'a mis des mois à comprendre. Vous allez vous dire, bah dis donc, t'étais lourd, hein, t'avais la tête dure. Bah ouais, j'avais vraiment la tête dure. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, j'étais en rage. Parce que je me disais, maintenant que j'ai quitté l'Asie, ça y est, je reprends l'estrade, c'est moi le pasteur, ils vont me faire une place, ils vont s'inquiéter de moi, ils vont voir qui je suis. Et rien de tout ça, rien de tout ça. Je faisais des trucs qui, à mes yeux, étaient subalternes. J'étais rempli d'orgueil. Vous aimez ma place, c'est là. Et ce que Dieu me proposait, ça ne me suffisait pas. Et vous savez, quand ce que Dieu veut pour vous, ça ne vous suffit pas, vous voulez quelque chose qui n'est pas pour vous. Et mon problème, j'entendais rien parce que j'avais fermé mes oreilles. Ça ne me plaisait pas ce que Dieu me disait. Est-ce que c'est possible que ça vous arrive? Peut-être que quelqu'un se dit en ce moment, mais bon, Eric, il est gentil là, mais c'est son problème, quoi. Hein. Moi, j'ai tout fait bien. Moi, j'ai pas d'orgueil. J'ai demandé pardon. Déjà, quand on dit j'ai pas d'orgueil, je sais pas. Bon, bref. J'ai demandé pardon. J'entends la voix de Dieu dans la nature, les gens autour de moi, tout ça, et pourtant, j'ai des silences et moi, je me les explique pas. Et c'est vraiment comme quelque chose d'injuste, quoi, qui m'arrive. Et si, en fait, Dieu estimait que votre relation est assez bonne pour que vous puissiez accepter son silence? Et si c'était parce que votre relation précisément est bonne que Dieu vous donne son silence en échange? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? C'est bizarre, hein? En fait, la deuxième cause, c'est que j'entends rien parce que Dieu est la cause. Et en fait, Dieu peut t'aimer assez pour rester silencieux avec toi. Comme une sorte de promotion. J'entends aucun amen à ce que je dis. Comme si la promotion que Dieu pouvait avoir avec nous, c'est « ben écoute, j'arrête de te parler ». Alors là, on y perd notre latin, surtout après ce qu'on a entendu. En fait, les semaines précédentes, oui, Dieu peut utiliser le silence pour m'interpeller.
Parce que peut-être que je lui résiste, peut-être qu'il t'a déjà répondu à ta question il y a des semaines et des mois. T'en as fait quoi de sa réponse? Il ne va pas se répéter, tu lui as demandé, il t'a répondu, maintenant pourquoi tu n'as pas agi dessus? Peut-être que c'est le temps pour toi d'obéir à ce qu'il t'a donné. Tu voudrais qu'il te répète 500 fois la même chose? Quand on me demande 5 fois de répéter la même chose que j'ai déjà dite, après je m'arrête. Hein. Ben, c'est pareil du côté de Dieu. Peut-être qu'il est temps d'obéir, tout simplement. Ou peut-être que tu passes beaucoup d'énergie et de passion dans certaines choses que tu aimes. Tu y consacres de l'argent, du temps, des efforts, des relations. Et puis le Seigneur va prendre un pas de côté, et tu es là, toi tu restes où tu étais, tu boudes parce que tu l'entends plus. Et s'il voulait simplement que tu fasses un pas vers lui, est-ce que tu es prêt à mettre la même énergie, la même passion, le même investissement financier, relationnel pour te rapprocher de lui? Et si c'était pour t'aider à savoir où en est la valeur de ton amour pour lui, tu l'aimes pour ce qu'il te donne ou tu l'aimes pour lui? S'il se taisait justement pour que tu saches où tu en es, pour que tu vois si tu as envie de faire les 2 ou 3 pas qui vont t'amener vers lui. C'est intéressant, hein? Parce que le silence de Dieu peut en fait m'enseigner, c'est comme une école. Je voudrais qu'on regarde ensemble une vidéo qui est rigolote, et vous allez voir. Je suis sûr que vous allez vous connaître. Vous êtes reconnus? Ça vous est jamais arrivé, ça? Moi, je me rappelle, hein, quand ça a été mon tour de quitter les petits trous, le petit bonhomme, là, le petit garçon, il est tellement heureux quand le papa lui enlève les petits trous. Ouais, c'est génial, il n'a aucune idée de ce que ça veut dire à ce moment-là d'enlever les petits trous. Mais c'est super, j'ai un vélo de grand maintenant, je suis plus un bébé, j'ai plus les petits trous. Vous savez, quand on est tout jeune converti, Dieu, il est là, juste à côté de nous. Oh, tu vas tomber, je te rattrape. Et puis les petits trous, en fait, c'est la présence de Dieu permanente, sa petite voix, et puis on demande, hop, avant même qu'on ait fini de terminer notre phrase, il est là, il nous a répondu déjà. Waouh, c'est génial, c'est extraordinaire, merci Seigneur. Et puis il y a un moment, allez, on enlève les petits trous, t'as un vélo de grand maintenant, t'as grandi. Ouais, j'ai grandi, évidemment que j'ai grandi avec Dieu. Ça fait 1 an que je suis chrétien maintenant, j'ai grandi. Sauf qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Il va falloir qu'il trouve quelque chose d'indispensable. Vous savez ce que c'est, ce qu'il doit trouver? C'est l'équilibre. Vous vous rappelez combien vous avez peiné à trouver l'équilibre au démarrage? Eh bien, c'est pareil dans notre marche avec Dieu. Le Seigneur, il tient le vélo au démarrage, le papa, il est là, il n'est jamais très très loin derrière. Et il le rattrape à chaque fois qu'il doit tomber, mais petit à petit, la main va s'éloigner. C'est la première fois que j'ai compris que mon père, à moi, pouvait me mentir. On était dans la rue, à Nevers, là où j'ai grandi, dans la Nièvre, et je lui disais, tu me tiens toujours, papa? Oui, oui, je me tiens toujours. Puis j'entendais la voix qui était de plus en plus loin. Tu me tiens toujours? Oui, je te tiens toujours. Et quand j'ai réalisé qu'il m'avait menti, pong, je me suis cassé la figure avec le vélo. Pas parce que j'avais perdu l'équilibre, mais parce que je me suis dit, oh, je suis tout seul. Et ça m'a fait m'écrouler. Tu sais suffisamment maintenant pour y aller seul. Tu as grandi. Tout ce dont tu as besoin, tu le sais, tu l'as acquis. Maintenant, à toi de le mettre en pratique. C'est pour ça que Dieu peut aussi utiliser le silence volontairement pour que tu mettes en pratique ce que tu as reçu. C'est le temps maintenant. Tu as besoin de nourriture solide. Dieu te fait confiance. À toi de le réaliser. C'est pas du silence négatif, là. Bon, sauf pour les genoux, il y a des moments, on va se casser la figure, mais vous devinez quoi? Il est là, il nous relève. Et vous avez vu le cri de victoire du papa à la fin? Vous savez, Jésus, quand il a été baptisé, le Père est venu, le Saint-Esprit est descendu sur lui, seul endroit où on voit les 3 personnes de la Trinité réunies. Il lui a dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et après Jésus, il lui est arrivé quoi? Pendant 40 jours, tout seul, dans le désert, sans la voix de son Père. Et la voix de qui? La voix de Satan, en permanence. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Il avait reçu quelque chose. Et à chaque fois que le diable lui mentait, il est écrit, hein, il est écrit, il est écrit. Et à la fin, qui est-ce qui a remporté la victoire? C'est Christ, parce qu'il était suffisamment fort pour remplir cette mission. C'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Oui, ça peut être une promotion. Vous savez, ici, quand on apprend à conduire, on passe par une agence. Enfin, en tout cas, j'espère que vous êtes passé par une agence qui est spécialisée là-dedans. Au Colorado, quand on apprend à conduire aux enfants, j'avais commencé au Laos, ils ont le permis de conduire à 15 ans. Qui est effrayé par ça ici?
Parce que le cerveau, il n'est pas mûr à 15 ans pour être, pour être sur une autoroute avec une voiture. J'ai appris à mes 5 garçons à conduire depuis l'âge de 15 ans et je vous promets que ça a été sport. Il y en a un, une fois, il a juste oublié que dans les virages, c'était mieux de tourner le volant. Donc on s'est retrouvés tous les deux dans le fossé. Et je me suis dit, tu pourrais faire pas ça. Mais j'ai pas eu le temps d'intervenir, ça allait trop vite. Ensuite, un autre, plusieurs fois, j'ai sauté sur le volant dans le trafic parce qu'on allait droit sur une autre voiture, à gauche ou à droite. Il n'arrivait pas à tenir sa ligne. Des fois, les voitures sont revenues, elles n'avaient plus la même forme qu'elles avaient à l'origine, que le constructeur avait prévu pour la voiture. Et alors, j'avais des explications. Des fois, on n'a jamais su, on l'a su que des années après, nos fils guettaient l'arrivée du courrier. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait une lettre de félicitations pour la vitesse à laquelle ils étaient arrivés. Et ils n'avaient pas reçu un prix, c'était à eux de payer quelque chose pour. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on a appris que maintenant qu'en fait, ils les attendaient à la boîte aux lettres. Ils disaient « Ah, je vais chercher le courrier, papa, super !» Et en fait, on ne savait pas pourquoi ils allaient chercher le courrier toujours. Puis un moment, et Rachel s'en souvient comme moi, on était à la fenêtre de notre chambre, on faisait l'effort, on faisait ceux qui étaient costauds. Notre fils aîné, Nathan, dans notre grosse Suburban, une grosse voiture américaine de l'époque, a pris ses 4 petits frères, et ils sont tous... Oui, exactement. Et ils sont tous partis à l'école avec lui. Et là, on s'est dit... Alors, on a appris à prier. Hein. Vous voyez la couleur de mes cheveux, il y a une raison pour ça. On s'est dit, là, maintenant, s'ils ont un accident, on les perd tous. On n'a plus d'enfants. Et on rit, mais on rit qu'après, hein, quand ils sont revenus. Hein. Et pas pendant. Mais je lui avais enseigné des choses et il partait avec. J'étais pas là pour lui dire, Nathan, tourne à gauche, tourne à droite, fais attention, regarde le rétroviseur. Il le savait, il devait aller. Et aujourd'hui, les 5 sont d'excellents conducteurs. Il y en a même un qui a une voiture de sport. Mais c'est celui qui m'a mis dans le virage d'ailleurs. Je suis sûr que vous l'auriez deviné. Culpabilisez pas. Peut-être que si Dieu ne vous parle pas, c'est parce que vous êtes devenu grand suffisamment pour y aller seul. Il nous apprend la patience, vous savez. C'est pas toujours facile. Quand on attend, on prie et ça fait longtemps et Dieu ne répond pas, c'est peut-être parce que tu es toujours dans la saison où tu dois rester pour l'instant. Tu n'as pas fini d'apprendre ce que tu dois apprendre dans cette saison. C'est pas fini l'école. Dieu a encore des choses pour lesquelles il veut que tu te perfectionnes et puis il va t'aguerrir. Tu vas avoir de l'épaisseur spirituelle que tu n'avais pas avant. Les coups ne te feront plus aussi mal parce que tu es solide dans ta foi. Et tu apprends la souveraineté de Dieu. Vous savez, il a guéri Rachel d'un cancer miraculeusement quand elle avait 13 ans en une nuit. Et moi, je suis passé par la main des médecins. Pourquoi ? Parce qu'il est souverain. Parce qu'en fait, ce que je ne savais pas, c'est que si je n'étais pas passé par tout ça, j'aurais été incapable de faire ce que l'on fait aujourd'hui. Et quand quelqu'un me dit, alors qu'il sert Dieu, par exemple, depuis des années dans une église, il me dit « J'entends plus la voix de Dieu depuis des mois », je peux lui dire « Écoute, je sais exactement ce qui t'arrive parce que ça m'est arrivé aussi. Et je sais ce que tu ressens dans ton cœur en ce moment. » Mais j'aurais même pas compris le concept de ce que l'on fait aujourd'hui à l'époque. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Dieu t'aime et il est proche de toi parce que tu es son fils ou sa fille. Il est comme ce papa qui a toujours les yeux fixés sur le vélo, même s'il ne le tient plus, parce qu'il t'aime. Alors c'est vrai, des fois, comme c'est dit dans Habakkuk, il faut attendre. Il faut attendre la promesse, il faut attendre la prophétie, elle viendra à son terme, et l'attente dans le silence, ce n'est pas toujours simple. Et le dernier point, la cause du silence aussi, la dernière, c'est que des fois, eh bien, le silence, ça n'a rien à voir avec toi. Alors là, c'est bizarre, hein. Si ça ne vient pas de moi, si ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'où ? Je voudrais qu'on lise ensemble, c'est un combat spirituel, on lit ensemble dans Daniel chapitre 10. Voilà ce qui est écrit, il me dit « Ne crains point Daniel, car dès le premier jour que tu as appliqué ton cœur à entendre et à t'affliger en la présence de ton Dieu, tes paroles ont été exaucées, je suis venu à cause de tes paroles, mais le chef du royaume de Perse a résisté contre moi 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu pour m'aider, et je suis demeuré là, chez les rois de Perse. » Des fois, c'est un problème qui n'a rien à voir avec toi, c'est un combat spirituel dans lequel tu es engagé parce que tu es enfant de Dieu, tu es un soldat de son armée d'amour, et il y a des choses qui nous dépassent, mais on fait partie de cette armée, et Dieu combat pour nous, et des anges combattent à nos côtés, et on a le privilège d'être avec eux, mais on ne comprend pas tout, et on n'a pas besoin de comprendre tout. Daniel, il a attendu 21 jours sans réponse, sait qu'il était lui aussi dans le jeûne et la recherche. Il n'avait pas de réponse parce qu'en fait, il fallait qu'il apprenne à dépendre de Dieu, à lui faire confiance dans ces moments-là et à grandir dans sa foi. On aimerait bien tout contrôler, on aimerait bien tout comprendre, mais on ne peut pas tout comprendre et tout contrôler, ça c'est le problème de Dieu.
savez, je vais vous lire le verset préféré de ma femme. Elle m'a dit, premier culte, mais tu ne l'as pas dit. Hein. Donc je vais le dire. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, les amis de Daniel. À un moment donné, ils se sont trouvés dans une situation extrêmement périlleuse pour eux, devant le roi Nebuchadnezzar qui voulait qu'ils adorent une statue, et il leur dit, voilà ce qu'ils lui répondent, voilà, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et il nous délivrera de ta main, roi. Sinon, et tout est dans le sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as dressée. Là, c'est une prière, c'est maintenant, c'est pas dans une semaine, là, c'est maintenant, Seigneur. Parce que si tu réponds pas, là, c'est cuit pour nous, c'est le cas de le dire. Hein. Ça va mal se terminer, l'histoire. Mais en fin de compte, même si Dieu ne me répondait pas, et même s'il permettait que l'épreuve me terrasse, elle terrassera peut-être mon corps, mais elle terrassera pas ma foi. Parce que maintenant, moi, je connais mon Dieu. Et quand je ne comprends pas avec mon intelligence, je regarde à son cœur, je regarde avec mes yeux, et je sais que Jésus à la croix n'a pas triché, et je sais qu'il a tout porté pour moi, et je sais qu'il a triomphé du silence, et je suis son enfant, et tu es sa fille ou son fils. Et ça fait toute la différence. Le silence de Dieu, il est là pour te porter. Alors, c'est la fin. Et la question que je voudrais vous laisser sur le cœur, qui pourrait venir de Dieu, c'est: est-ce que tu m'aimeras malgré tout ? Malgré tout, le silence, malgré les difficultés, vous savez, tout ce que le diable m'avait dit en mensonge, eh bien, rien ne s'est réalisé. J'ai douté, j'ai eu des silences, j'ai pas toujours eu les réponses que j'attendais, mais au bout du compte, j'ai appris à lui faire confiance et à dépendre de lui, et j'ai gagné en maturité grâce au silence de Dieu. Même au travers de ces silences, Dieu parle à ses enfants avec amour, Dieu parle dans le silence, et il t'édifie, il te construit, et il te rend plus fort pour que tu puisses aussi aider d'autres. Maintenant, si quelqu'un est en ce moment dans cette période de sécheresse, c'est pas facile. J'ai été vulnérable avec vous, je vais vous appeler maintenant à vous à être vulnérable. Pendant que la louange démarre, j'aimerais inviter tous ceux et celles qui traversent une période de désert à se lever. Moi, je suis déjà debout parce que de toute façon, je sais ce que c'est. Mais si c'est ce que vous connaissez en ce moment, si vous l'avez connu, que vous n'avez pas eu toujours des réponses et des paroles de Dieu, levez-vous, s'il vous plaît. Et je voudrais prier avec vous, en toute humilité, en toute vulnérabilité. Seigneur, on n'a pas la prétention de tout savoir et de tout comprendre. Tu es un papa qui prend soin de nous. Et un jour, on aura l'explication, mais de ce côté-ci de l'éternité, on n'a pas toujours les explications. Peut-être qu'il y a des blocages en ce moment qui viennent de nous, et je te prie pour tous tes enfants qui se sont levés ce matin, montre-leur s'il y a des blocages de leur côté. Si le silence vient de toi, Seigneur, je sais que c'est pour les renforcer. Je sais qu'ils ont gravi un barreau de l'échelle. Je sais qu'ils ont gagné une classe avec toi. Tu es en train de leur donner de l'autonomie. Tu es en train de leur confier des choses précieuses. Ils sont devenus des soldats aguerris qui savent ce qu'ils doivent faire dans l'amour de Jésus-Christ. Mais Jésus, sois à nos côtés. Et ce matin, si j'ose, parle-nous. Soit par une parole, soit par ton silence. Mais rappelle-nous que tu es toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'il arrive. Amen, Jésus. Si la vie me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai
Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'Église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.